Joe, c'est notre nounou slash psychologue slash ami. C'est la personne qu'on voit pas à TV, mais qui est là en tout temps avec nous. Je vais rentrer chez les filles. Hello, mesdames! Ce qui est drôle, ce que les filles ne savent pas encore, c'est qu'elles devront faire des défis à l'intérieur de leur date. Donc ça va être assez cocasse. S'obstiner et être en opposition surtout avec le gars. Je suis super content de cette activité-là parce que ça fait déjà un moment qu'on a demandé sur Facebook aux gens de commenter. Puis je trouve que c'est une belle manière de les inclure. Et le public a full bien embarqué. On vraiment donné des bons défis. Les filles aussi embarquent vraiment dans le jeu, sont bien excitées de le faire. Bien joué, public. Alors Jay, je fais un test de communication, tu m'entends bien? Complètement Jill! Moi, je watch les flux. Là, pas de joke. Flux avec un X. On a quel âge? Hein? Le défi de Christina, c'est de se gratter et de dire qui a des puces de lit. Et le défi de Catherine, c'est de s'ostiner et contredire sa date tout le long. Ah! Hey. Je watch. Pendant ce temps-là, eux, ils travaillent. À cause du kiss, j'écoutais full. Ça parle gros de game, là, c'est un site. Je trouve aussi, c'est ça que j'allais te dire en plus. Catherine vient de dire qu'elle est full d'accord. Ah non, là, elle dit qu'elle est d'accord. Il va falloir qu'elle commence à l'ostiner très, très fort pour remonter la pente de tout l'accord qu'elle a eu depuis le début. Christina se gratte et Renaud, tu vois ses yeux qui sont comme... C'est terminé! Catherine a échoué lamentablement! Alors Maude doit couper une mèche de cheveux à Michael et lui dire qu'elle veut le garder en souvenir, tandis que Paisy, avec Olivier, doit avoir le hockey tout le long. Wide sur le flux 2, s'il vous plaît. Wide sur le flux 2. Maude vient de couper la mèche à Michael. C'est une réussite. Elle avait full peur, elle était super bonne. Way to go, Maude! Pendant ce temps-là, Paisy, aucun hockey en vue. Facile, là. Bon, je l'ai pogné pour vrai. C'est con, là. Ben là. C'est pas vrai. Je suis comédien aussi. Non, je te jure, c'est pas vrai. C'est pas vrai, là. C'est pas une vraie histoire, là. C'est pas, voyons, une éponge qui vit dans le fond de la mer avec une étoile de mer rose qui a des culottes. C'est sûr, c'est pas vrai, là. C'est clair, là, que c'est de la fiction, là. Mais, tu sais, genre, je te trouve quand même cute, fait que tu me fais douter. T'es sûr que c'est... Moi, il me semble, ma mère m'avait dit que c'était une vraie histoire, genre, c'était filmé dans les Caraïbes ou quelque chose. C'est-tu vrai? Ah, OK. Une chance, je suis pas trop souvent dans la régie, je serais vraiment le pire. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. 0 hoquette. Faudrait qu'elle le fasse en plein milieu d'un French. D'un fort, puis elle casse le nez. Pour la première fois de nos captations, on sent l'automne en Grèce. C'est vraiment la première fois qu'on vit ça. Il pleut, il fait froid, il vente. Il y a des petits moutons sur la mer Méditerranée. Là, on veut faire 2 setups de date, donc de rencontres pour les gars et les filles. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la nature du setup, comment c'est organisé, ça a vraiment une influence sur les rapprochements, sur comment les candidats se sentent entre eux. Donc, si on met une table, 2 chaises, c'est beaucoup plus distant que si on met des draps par terre, des coussins. Donc ça favorise le rapprochement. Et là, en cette température pluvieuse, on aime ça, que ce soit cosy, coussineux. C'est certain qu'on fait des choses qu'on ferait pas normalement dans une décoration normale, mais pour les biens de la télé, il faut prioriser ce qu'on voit à l'écran et non pas ce qu'on voit à l'œil. C'est pour ça que des fois, ça peut paraître vraiment étrange, mais concrètement, à l'image, après ça, c'est cohérent. C'est la preuve ici. Donc, les coulisses, ce qu'on verra jamais dans le plan de caméra, mais ce qui, en vrai, est absolument épouvantable, notre entreposage directement à côté du setup. Voilà. Ce qui est génial cette année, c'est que Bouclard nous a fourni absolument tout ce qui était accessoires pour la maison, literie, rideaux, habillage de lit, coussins. Ça nous a vraiment permis d'avoir une variété d'objets pour pouvoir donc décorer la maison. En plus de ça, Bouclard, c'est une entreprise basée à Montréal avec des designers de Montréal, donc c'est le fun de pouvoir travailler avec des gens de chez nous.
Ça se peut qu'il Je y en ait place mon pas parce cadet que ici, il met une plante. Danny est toujours fâché après moi. Joe, c'est notre nounou slash psychologue slash ami. C'est la personne qu'on voit pas à TV, mais qui est là en tout temps avec nous. Je vais rentrer chez les filles. En fait, moi, mon poste, c'est être coordonnateur des candidats. Le but, c'est de restreindre les conversations avec tous les membres de l'équipe. C'est vraiment moi, leur contact direct pour tout ce qui est demande, pour tout ce qui est inquiétude, pour tout ce qui est question. Je suis aussi là pour le support moral. C'est pas facile, ils sont enfermés. Des fois, ils vivent de la nostalgie. Il y a les éliminations aussi, c'est pas toujours évident. Les liens se créent rapidement. Donc, je suis un épaule, je suis un ami, un confident, un grand frère. On aimerait ça en avoir plus, tu sais. Fait qu'on est tout le temps en train de le gosser puis de le picosser pour avoir plus d'informations, mais il reste très professionnel, malheureusement pour nous. Je suis ici 24 heures sur 24. Vous êtes dans ma chambre. Ma chambre est en dessous de la maison des gars. Que j'ai mes télés, je peux les voir, je les entends 24 heures sur 24. Je vois tout et c'est pour ça que quand ils m'appellent, demandent des trucs, ben je peux répondre à leurs besoins. Quoi? Moi, je pars dans 1 heure? Tu me dis ça là? Oh my God! Occupation double, c'est un peu une expérience de vie. Je vous dirais que les candidats, et même moi, là, je le vis, les journées, c'est comme des années de chien. C'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Donc, une semaine, c'est comme finalement 1 mois. Tout est amplifié. On peut détester une personne le matin, puis en début d'après-midi, on est comme « Oh mon Dieu, je t'aime tellement ». C'est assez incroyable. C'est une expérience que peu de gens vont connaître dans leur vie. C'est la bonne humeur dans la maison. Il nous manque des œufs, il va nous chercher ses propres œufs pour nous les donner. Il est toujours là pour nous demander comment ça va. C'est vraiment, c'est le bonheur. Je sais que c'est pas facile pour les candidats d'être enfermés. Fait que j'essaie vraiment de les faire sourire puis de rendre ça agréable. Fait que surtout les filles, là, le matin, là, j'apporte de la musique sur mon petit speaker. Là. Puis là, je rentre puis je leur fais des danses puis je chante des chansons pour les réveiller du bon pied. Bon matin, les filles! Bon matin! À venir. C'est aujourd'hui que je me demande pourquoi je me suis inscrit à Occupation double. Je pense que c'est mon pire topo ever. J'ai peur. Je vais pleurer dans 3, 2, 1. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Donc, on prépare la brace de GoPro qui va être fixée à leur chest. Lorsqu'ils vont sauter dans le vide, on va pouvoir voir leur réaction. C'est un peu une shot narine. On peut pas se permettre d'avoir une shot là, mais beaucoup de nervosité se passe au niveau des narines. Oh. Moi, je suis en train de préparer le drone parce que je pense que la position la plus sécuritaire en ce moment, c'est de rester loin du trou. On a un beau petit drone qui va nous faire la job, qui va nous permettre de voir de plus loin les candidats qui tombent, qui sautent dans le bungee. Tomber, ça serait pas le bon temps. Donc, Je pense que c'est mon pire topo ever. J'ai peur. ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des petits trous dans Ah non, c'est le fun que tu me le dises. Ah non, là, je viens de regarder en bas, là, un peu. Je retourne. Je vais retourner là. C'est connu par toute l'équipe Rich. Il a peur des hauteurs. Ça nous est arrivé dans d'autres circonstances, dans d'autres activités, d'autres éditions d'Occupation double, où Richard, quand on est en hauteur, ben là, les genoux, ils lâchent. Je me rappelle une fois à Barcelone, on était haut dans la Sagrada Familia, puis il y avait un petit passage, puis il se tenait après les barres,
Fait que c'est hilarant de le voir réagir aux hauteurs quand on fait des activités. Fait qu'on y a trouvé un poste là-bas où est-ce qu'il va pouvoir être sur la terre ferme puis faire une shot de loin. C'est aujourd'hui que je me demande pourquoi je me suis inscrit à Occupation Double. Les candidats sont super stressés. Tu sais, mettons, Renaud, je pense qu'il a dit à un certain moment que c'est la seule chose qu'il ne voulait pas faire. Et là, lui, il s'est comme un peu fait prendre là-dedans parce que Maude est arrivée, puis elle lui a annoncé qu'elle le choisissait. Et les deux ne savaient pas ce qu'elle allait faire. Et quand ils ont su que c'était du bungee... Vous allez faire un saut en bungee. Oh non, La réaction, c'était plus comme « Ah, super, plaisir ». Je pense que Maude était juste contente de sortir de la maison, mais elle pensait pas qu'elle allait sortir en sautant d'un pont. Je pense pas que c'est ça son idée de sa sortie avec Renaud. C'est sa première activité. OK, on y va, ça roule. Parfait. Allez-y. J'ai peur des hauteurs, mais Pour l'émission, je vais aller dans le milieu du pont, il est filmé. Allez. Tu peux? Non, ça va, super. Non, voilà, lui là-bas. Faire de la VL, de la vidéo légère, c'est partir en activité à tous les jours. C'est vraiment la job idéale. Tu te ramasses dans des endroits touristiques, magnifiques. Ça te permet de découvrir le pays. On est bien chanceux. Ça tient pas juste par une clip, là, ça? 2, 3 clips, mettons. Il est vraiment sexy quand même. C'est juste des velcro. Are you ready? Let's count all together. 5, 4, 3, 2, 1. C'est sûr, je fais pas ça. Je vais pleurer dans 3, 2, 1. C'était complètement insane. Comme, je pense pas que c'est la dernière fois de ma vie que j'ai refait ça. Yes. Let's count. 5, 4, 3, 2, 1. Bungee! Impossible! Let's go, mon. 5, 4, 3, 2, 1. Bungee! Je suis pas capable. Faut que quelqu'un me pousse. Come back. Je suis incapable. C'est pas grave. Je suis vraiment à chier, là. Non, c'est pas grave. Je suis full déçue. Ta première activité. Ah, On te sortira plus d'abord, on le sait. Bon saut, tout le monde! La raison pour laquelle on va sauter aujourd'hui, c'est que pour arriver à faire l'activité avec les candidats, on devait être un minimum de gens. Alors, la production a fait appel au reste de l'équipe pour voir qui était en mesure de sauter. Puis on a été quelques-uns à dire oui. On est arrivé exactement au moment où Maude s'apprêtait à sauter, ce qu'elle a pas fait. Tu le feras pas, check-in. Hey, bye! Bonne chance, là. Ça va bien aller. Ça me fait un peu capoter que Maude ne l'ait pas fait parce que je me dis d'un coup que je fige, tu sais, juste au moment où il faut sauter. Je veux vraiment le faire. Ils nous ont dit qu'il faut que tu sautes au premier des comptes, sinon comme tu n'auras pas le courage de le faire. Fait que là, je suis dans mon minding de sauter en premier, puis tout va bien aller. Gars, j'ai comme le t-shirt parfait pour rassurer tout le monde. Fait que... Au moment où tu mets les pieds sur la pastille, t'es littéralement au-dessus de 138 mètres de haut. J'ai tellement crié fort parce que l'énergie là, d'avoir l'impression de voler finalement. Les 2 premières secondes sont les plus épouvantables. Je me suis lancée dans le vide et j'ai fait « Pourquoi je fais ça? Comme je vais mourir! » J'étais vraiment stressée, je shakais, les gars étaient comme « Don't panic! » Je suis « I'm not panicking! » Mais oui, je paniquais un petit peu. J'ai vraiment eu peur. Mon cri a coupé carrément. Puis j'ai comme manqué un peu de respiration. Puis j'étais comme OK, ça va bien. C'est un gros sentiment de liberté. J'étais vraiment fier de moi. J'étais fier d'avoir fait. Je sentais l'émotion monter, mais c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de stress qui tombent, c'est des pleurs de s'être dépassé. C'est vraiment intense. C'est vraiment l'expérience la plus épeurante et la plus belle que j'ai vécue de ma vie. C'est un gros mélange d'émotions. C'est une expérience que tu peux pas t'en décrire. Faut vraiment que tu la vives. À venir. Si tu gagnais un voyage, avec qui tu irais? Oh, c'est difficile! Et vous allez vous rappeler du Frenchie qui va mettre le feu. Ah, vraiment, Jay, t'es top! Merci à nos partenaires. Body and Beach. Walk-in.
Merci à nos partenaires. La Place Matelas, Limural Armoire, Bouclair. Christina, bienvenue au Cœur à Cœur avec Jay. Hey, merci, Jay. À quel âge ton premier tatouage? Mon premier tatouage à 16 ans. Ma mère a accepté ça. Jamais qu'elle l'aurait dû. Je suis en train de le faire enlever au laser. C'est un papillon dans le bas du dos. Tu sais, Google, oui! Papillon, le premier qui sort dans le bas du dos. Non, pour trouver ce tatouage-là, tu tapes dans Google « cliché », on l'a. Voilà. Et voilà. Oui, je suis sûre que c'est ça qui sort en ce moment encore. Visiblement, tu as plein de tatouages. Ça t'a empêché d'avoir des emplois dans ta vie? Ouais. En fait, j'ai étudié pour être embaumeur. Tout ce qui est corps humain, l'intérieur, le sang, ça me passionne. Quand je suis arrivée à mes stages, on est allé porter nos demandes, en fait. Puis c'était facile, je pense, pour les salons funéraires de faire « OK, elle, vu ce qu'elle a l'air, on la tasse puis on choisit dans le reste du tas, tu sais. » Est-ce que tu regrettes d'avoir les tatouages que tu as? Pas du tout. Honnêtement, à part peut-être le papillon. Si C'est pas j'avais... celui-là qui t'a empêché d'être ta naturelle. Mais honnêtement, si j'avais pas mes tatous, je serais juste pas moi-même. Et ça fait partie de moi. Puis, tu sais, je suis tatoueuse. Ça fait 10 ans que je travaille dans un studio de tatouage, fait que c'est parfait, là. Comment s'est passée ton entrée ici à Occupation Double cette année? Ça a bien été du côté des gars, mais quand je suis arrivée dans la maison des filles, ça s'est corsé un petit peu, mettons. Est-ce que tu as réussi à percer ce mur de distance-là? Je pense qu'on s'attache de plus en plus. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Si demain matin, tu gagnais un voyage, avec qui tu irais? J'irai en voyage avec Paisy, en fait. C'est vrai, mon top 1 présentement, c'est Paisy. Et elle, est-ce qu'elle semble ouverte? J'y ai demandé l'autre jour, j'ai dit, si je vais en voyage, est-ce que tu viens avec moi? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que Oli, ça va le faire chier? Elle dit non, je suis parfait. Je t'offre 2 choix. Oui. Tu dois choisir l'un ou l'autre. D'accord. Soit que tu as les ongles extrêmement longs, ou t'as les pieds poilus. Arc! Oh mon Dieu! Les pieds poilus. Arc! C'est dégueu! Mais je peux mettre des chaussures. Mais plus de gougounes. Terminé. C'est fini les gougounes? Oui. Soit la tête rasée et tu n'as pas le droit de porter de perruque. Ou t'as plus de pouces. Oh, c'est difficile. Plus de pouces. Ah ouais? Je peux pas mettre de perruque. Soit que tu dois... Manger quelque chose. Jay, tu manges une sauterelle vivante OK. ou un rat, un bébé rat mort? Bring on la sauterelle. Bring on la sauterelle, dre là. Ew! Elle a des petits pics sur ses pattes pis tout. Un rat, il y a du poil! Un bébé rat, il a pas de poil. Non! Mais non, c'est À une quel petite point tu affaire connais en rose. rat? Christina, je pense qu'on a fait le tour. Hey, merci, Christina. Hey, merci à toi, Jay. Ce soir, Michael va rencontrer une fille qui, elle, va être la représentante auprès des autres sur ses impressions. Et là, on a bien hâte de voir la réaction des gars quand Michael va faire son entrée dans la maison des gars parce que dans son portrait, Michael est un peu arrogant, très confiant. Fait que c'est un danger potentiel, là. C'est une menace. La semaine dernière, ça n'a pas été un franc succès pour Christina, malheureusement. Ça marche pas super bien pour les filles. Il y a encore des tensions. Est-ce que Michael va créer le même émoi? C'est ce que nous verrons. Et on avance. C'est la posture, hein? C'est très serré, elle est... Le petit coup cassé, le petit coup cassé. Et on marche. On a fait comme ça, finalement. Nickel. Steady cam legs. Steady cam legs. Le truc, la façon pour faire le perfect walking shot, c'est d'avoir comme tu penches comme ça. Check ça, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça, c'est le perfect steady cam legs. Tu besoin pas un jib? Toi, t'es le jib. En fait, j'ai décidé de participer à Occupation Double Grèce parce que j'avais regardé Occupation Double Bali. J'ai kiffé l'aventure, j'ai kiffé le concept. J'ai kiffé en fait comment les rencontres se faisaient entre les gars et les filles, les éliminations, tout ça, et les stratégies, les trucs. Et du coup, je me suis dit, ok, ce jeu, Mika, il est fait pour toi, et tu vas y aller, et tu vas mettre le feu. J'ai postulé, on m'a dit ok, et j'ai dit c'est bon, l'aventure est pour moi. L'équipe est cool, franchement, je suis ravi, je suis au top, mais vraiment. C'est vrai, hein? Je trouve ça cool. Il parle bizarre. C'est toi qui parles bien. Et alors lui, là, tu vois. Eh, t'as pas fini avec mes expressions.
Franchement, je vais te dire un truc, je suis hyper excité là. Je suis comme un lion en cage en fait, j'arrête pas de tourner sur moi-même. J'attends le moment en fait, si tu veux, où je vais arriver devant l'entrée de la porte, que Jay va m'attendre avec son plus beau sourire et qu'il va me faire OK Mika, comment tu te sens? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es ready? Et là je vais lui répondre, je vais tout simplement mettre le feu dans cette saison. Le personnage emblématique de Occupation Double Grèce, ça va être Michael et vous allez vous rappeler du Frenchie qui va mettre le feu. Je viens de rencontrer Michael, le nouveau candidat. Il y a de la jasette. Moi, dans la vie, souvent, les gens font comme « Crime, Jay, tu parles beaucoup. » Quand ils vont rencontrer Michael, ils vont faire « Finalement, t'es pas si pire que ça. » Il est vraiment fin. J'ai tellement hâte que lui et Andrew parlent ensemble. C'est sûr que ça va être extraordinaire. En tout cas, mon gars, merci beaucoup d'avoir venu puis tout ça. Ah ben vraiment, c'est sympa comment tu parles. J'ai vraiment hâte. Il est vraiment fin, il est rentré, puis j'avais une annonce à faire, puis tout de suite, il est animateur. Ah ben vraiment, les gars, je viens de Lyon, tu vois. Et tout. En tout cas, enchanté. Enchanté. Donc, comme il a dit, moi c'est Michael. J'habite à Lyon, en France. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est à 2 heures de Paris, dans le sud de la France. Je vais vous laisser faire plus ample connaissance. Quand je vais quitter, je vais juste faire une petite annonce, puis après ça, vous allez pouvoir jaser amplement. Je vais juste parler, et après ça, vous pourrez jaser. Ah vraiment, Jay, t'es top. Dimanche, à Occupation Double. Elle me pousse à faire des choses que, mettons, je ferais pas normalement. On m'a comme un peu chicoté. Toi, tu rentrerais dans un couple pour le briser? Oui. Toi, dans le fond, t'attendais là pour m'en parler. genre. T'es là, toi? Hey, on rit pas de Joe, là. Après une très longue délibération, Andrew, la parole est à toi.